Bon, ok, aujourd'hui je suis passé emprunter cette MT-07 chez Jouy Moto à Villeneuve-Saint-Georges. MT-07 qui a la particularité de ne pas avoir deux sélecteurs et de levier d'embrayage puisque c'est la déclinaison YKMT de la machine, boîte robotisée qu'on avait découvert sur la MT-09 et qui équipe également le traceur chez Yamaha. La fiche technique, elle n'a pas énormément changé, je vais quand même la détailler. À l'avant, on a toujours une jante de 17 pouces avec un Dunlop Sportmax Q5A en 120 de large, deux disques de 298 mm de diamètre avec deux étriers 4 pistons en position radiale. On a une fourche inversée, un réservoir de 14 litres, ça ne change pas, un bicylindre en ligne qu'on connaît très bien, c'est toujours le CP2. Il développe 73,4 chevaux à 7750 tours minute et il offre 6,8 mètres-kg de couple à 6500 tours. Il est donc associé à une boîte 6 qui, ici je le disais, est en version robotisée YKMT. On a la possibilité d'avoir une boîte manuelle ou la boîte manuelle avec le shifter en option. 6 rapports, je l'ai dit, l'ensemble pèse 183 kg, c'est un petit kilo de moins qu'en 2024. À l'arrière, on a une jante de 17 pouces avec un pneu en 180 de large, un disque de 245 mm de diamètre avec un étrier monopiston. Alors, qu'est-ce qui change sur cette machine? Les jantes ont changé, la selle a été redessinée, elle est apparemment plus rembourrée, la moto est plus étroite. On a 4 petits trous ici qui ne sont pas des entrées d'air mais plutôt des sorties de son, si on peut appeler ça comme ça, pour mieux profiter du bruit du CP2. J'en ai absolument pas vu l'utilité. On a des cale-pieds qui ont été rabaissés de 10 mm, un châssis qui a été rigidifié et une selle plus basse à 805 mm de haut, même si la valeur de l'an dernier était la même. On a toujours un TFT de 5 pouces, sa présentation a été modernisée, on peut afficher le GPS dessus. Le guidon a été reculé, baissé et élargi de quelques millimètres. Je crois qu'il a gagné 18 mm en largeur et rabaissé de 22 mm. Et pour finir, le tarif de base de la MT-07 en boîte mécanique, c'est 8 000 €, auquel il faut ajouter 500 € pour avoir cette version à boîte robotisée. C'est tout, je crois, on peut y aller, c'est parti. Et c'est parti, on est en première avec un petit coup de gâchette à gauche et ça fait une éternité que je n'ai pas conduit de MT-07. Là il y a un clou, on va essayer de le pousser dans le caniveau. Bien joué, bravo. Hyper naturel, c'est à la seconde où j'allais attraper le levier et le sélecteur. Là j'ai touché, hop. Ok, donc en fait la gâchette de gauche, il faut s'en méfier. Si on pousse avec le pouce, ça rétrograde. Si on tire avec l'index, enfin si on actionne le bouton avec l'index, ça passe à un rapport. Hop, le nouveau bouton de clignotant que j'avais pas trop remarqué, avec un rappel automatique des clignotants, ça c'est important, nickel. Elle n'a pas jugé que c'était nécessaire de retomber en première. Et alors gâchette 5e, 6e, mais à nouveau en 5e. Non, c'est bon. Ok, j'essaie de la forcer un petit peu. Là je suis en 5e, on peut passer en 6e, il n'y a pas de problème. Et il faut vraiment se méfier du pouce qu'on laisse traîner à gauche parce que le bouton moins est hyper sensible et on s'en rend pas trop compte. Sur un chaos de la route, si on a le pouce, on appuie sur le bouton, ça peut suffire à faire rétrograder la moto et ça lui donne un caractère un petit peu imprévisible. Nickel, 4e. Alors moi j'ai pas mis l'écran avec le basculement auto jour-nuit, donc fond blanc, fond noir. J'ai forcé le fond noir. Je trouvais ça beaucoup plus lisible et un petit peu meilleur en présentation. On a pas mal de choses sur le commodo de gauche. On a le nouveau joystick pour naviguer dans les menus et la barre d'infos en bas. Un bouton maison, un bouton retour, le bouton du régulateur de vitesse, la gâchette d'appel de phare, le klaxon et donc ce nouveau bouton de clignotant. Ça fait beaucoup. Et jusqu'à présent hyper naturel. C'est vraiment au moment où on se dit bon allez, assez joué en seconde, le régime est assez élevé pour passer un rapport, hop,
ça passe un rapport et c'est très bien calibré. Automatic transmission et manual transmission, donc en mode street. Ça veut dire que là, qu'est-ce qui va se passer si je laisse retomber la moto? Il n'y a personne derrière. Je suis en quatrième, 45, 35, toujours en quatrième, 30, 25. Elle a quand même rétrogradé. Elle n'a pas voulu brouter, elle n'est pas arrivée jusqu'au seuil. Donc elle a pris le relais, mais je suis pas sorti du mode manuel pour autant. La selle est large, mais la selle est très plate et assez ferme. Je pense qu'il faudra travailler ça à grands coups de fessier pour avoir quelque chose d'un peu plus accueillant, parce que pour l'instant c'est du bois, mais par contre la surface est top, c'est plus qu'il n'en faut, donc ça pourra accueillir des fessiers du XS au triple XL sans problème. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit la MT-07, on l'a dit, aussi plus étroite que la version 2024. J'ai du mal à en juger. Ce qui est sûr, c'est qu'elle prend pas beaucoup de place entre les jambes et que mes deux pieds touchent bien par terre. Avec mon 1m73, ça se passe très très bien. Et c'est vrai qu'elle est fine, elle fait moins de 20 cm de large à la jonction entre la selle et le réservoir. Et ben c'est pas énorme. Ok, le mode street pousse un petit peu plus le régime, que j'ai pas mal de difficultés à lire avec cet affichage type avion de chasse Lamborghini Revuelto. Non, c'était pas sur la Revuelto, c'était sur la Egoista, non, qui avait un affichage un peu comme ça. Bref, mais en tout cas ça se passe bien, il est très lisible, ce TFT de 5 pouces, il a été remanié dans sa présentation. Il y a 4 types d'affichage, mais je n'ai pas trouvé comment les faire changer. Ça, c'est pour faire changer les informations en bas. Effectivement, on a 3 fenêtres dans le bandeau d'information et on peut faire varier les infos indépendamment. Là, j'ai mis au milieu l'autonomie. Ensuite, on va mettre à gauche, est-ce qu'ils l'ont fait ou pas, l'autonomie. Et à droite, on va mettre, j'ai vu passer une jauge à essence, conso instantanée, conso moyenne et l'autonomie. Voilà, comme ça j'ai 3 fois la même info. C'est mon petit jeu sur les nouvelles Yamaha, ça m'amuse. Et même si les repose-pieds ont été abaissés de 10 mm, soit 1 cm, c'est pas énorme, et ben on garde quand même les genoux assez hauts. C'est du sport, allez. Eh ben, il voulait pas passer de rapport. C'est bien, on va le voir un petit peu plus loin sur l'insertion de la voie express. Mais là, en seconde, il est allé assez loin dans le régime pour pas casser le délire de la sportivité. Et ça, c'est cool. Ça se passe bien, elle fait un petit peu plus de bruit au rétrogradage, mais sans que ça soit gênant et sans donner d'à-coup non plus. On se translate pas vers l'avant quand ça rétrograde. Hyper délicat comme façon de fonctionner. Et après l'insertion sur la voie express, je vais faire un petit bout de voie express évidemment, mais ça sera fini. C'est pas une vidéo qui dure très longtemps. Ça a permis de voir les nouveautés de la MT-07, comment fonctionne la boîte robotisée, et moi ça me va très très bien comme ça. On a de la disponibilité, évidemment, c'est un bicylindre, donc en bas là, à 2-3 000 tours, on a tout ce qu'il faut pour repartir. Je saurais pas dire à quel point le fait d'avoir baissé, élargi et reculé le guidon a changé la position et l'état d'esprit qu'on a à bord de cette MT-07. Est-ce qu'on est un peu plus à attaque, etc. Il aurait fallu que je passe d'une ancienne à une nouvelle, mais bon, c'est là, alors pourquoi pas. J'allais faire vroom vroom avec la poignée, je me croyais au point mort. Ouais, je serais parti. Je serais parti. Alors les affichages, bouton maison.
Véhicule info, thème, c'est ça, moi j'étais dans les réglages. Donc thème 2 avec une grosse barre au-dessus du compteur. Thème 3, ça peut être pas mal. Et thème 4, qu'est-ce qui rend le mieux à la caméra? Allez, peut-être thème 3, thème 4. C'est parti. Ok. Nickel. Et deux disques de 298 et leurs étriers 4 pistons font du bon boulot pour calmer la cavalerie, très agréable. En gros, la poignée dans l'angle, la machine comprend qu'on veut s'arracher vite fait bien fait, elle pousse jusqu'à 8000 tours et après elle égrène comme ça les rapports en montant haut dans le régime. C'est très agréable. Sur la première accélération, l'avant est devenu tout léger, on a frôlé le wheeling. Donc ceux qui recherchent quand même de l'explosivité extrême en bas, c'est possible, hein. Je pense que quand tu sors la poignée comme un gros bourrin, il y a moyen de faire comme les copains en boîte méca. Bon bah nickel, hein. Ça reste le même bon produit avec ces 3 options de boîte de vitesse, la boîte mécanique, l'option avec le shifter et la boîte robotisée pour 500 € de plus. Ce qui peut rebuter les gens, je pense surtout, c'est le design de la machine. Moi ça fait bien longtemps que j'ai décroché du sujet MT-07 tellement le design c'est devenu trop robotique pour moi. Alors soit Yamaha est effectivement allé trop loin, soit je vieillis. Mais bon, elle se vend toujours aussi bien, donc c'est que ça fonctionne, hein. Allez, je vais pouvoir aller rendre sa moto à Lucien chez Jouy Moto à Villeneuve-Saint-Georges. Et c'était très bien, en petite découverte rapide comme ça. J'ai vu tout ce que je voulais voir, une boîte qui fonctionne avec naturel, autant dans les cas d'utilisation normaux en ville, tranquille. Quand on veut arsouiller, c'est bien aussi. Le rétrogradage, qui n'est pas toujours facile à gérer, même en boîte mécanique, là ça fonctionne très bien. Et ici, quand on doit tomber plusieurs rapports d'un coup sur un freinage un peu court, et bah c'est présent aussi. Ça marche très très bien, nickel. Là, exactement ce que j'aurais fait. Exactement, parfait, parfait. Je fais évidemment exprès de conduire comme une patate, hein. Accélérer fort, freiner tard. Je veux malmener la boîte, mais pour l'instant je ne l'ai pas prise en défaut. Même en mode manuel, elle rattrape les petites inattentions du conducteur. Si on s'est trop laissé retomber en régime, elle va pas se laisser brouter et caler, évidemment. Elle reprend le dessus, je le disais encore une fois, sans changer le mode de conduite. Hop, excellent. Et bah très bien, allez, on en reste là, je me rentre. Fini pour cette MT-07 2025.